podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous écoutez Transfert et il paraît que vous avez besoin qu'on vous offre un peu de légèreté, que vous avez eu la gorge nouée ces derniers temps. On a compris et on vous propose cet épisode signé Élise Costa, l'histoire de Laura, d'un échange d'appartements et d'un certain manque de politesse. Je m'étais inscrite il y a quelque temps sur le site Troc Maison, c'est Home Exchange aux États-Unis. Et j'ai commencé à envoyer des mails, des messages à tous les gens qui habitaient à New York et qui étaient d'eux et qui voulaient échanger avec Paris. Et donc, je reçois plusieurs réponses de personnes qui étaient intéressées pour un échange simultané ou non. Et je reçois le sien, le message d'une dame, en fait, qui s'appelle Hélène, et qui me dit « C'est fou, je suis actuellement à Paris, je suis à 5 minutes de chez vous. Est-ce qu'on peut se rencontrer parce que ça m'intéresse, mais c'est compliqué. » Enfin voilà, c'était un peu confus, le mail qu'elle m'envoie. Mais elle habitait à côté, donc je lui dis « Écoutez, oui, on se rencontre. » Et elle me dit lundi, je lui dis oui, mais elle m'en dit pas plus. Donc déjà, je me suis dit, je comprends pas pourquoi elle m'explique pas directement par mail, pourquoi elle fait durer le suspense, enfin bon. Et il s'est avéré que c'était une dame qui essayait d'échanger son appartement sur l'année à New York pour vivre à Paris. Et elle avait son chat à New York, donc elle cherchait quelqu'un pour aller à New York une semaine ou deux et ramener son chat de New York. Elle m'a fait une impression générale un peu mitigée. Elle est arrivée chez moi, elle a commencé à regarder dans les placards, elle essayait de faire fonctionner le rideau, elle allait dans la cuisine, elle touchait à des trucs. Bon, après, comment dire, quand on échange son appartement, on regarde beaucoup les petits détails. Je me disais non, mais enfin, j'ai pas trop prêté attention à ça parce que je me disais on est un peu parano aussi quand on échange son appart. Le fait qu'elle fouille partout. Et en plus, en partant, elle est allée aux toilettes, elle n'a pas tiré la chasse. Dès le départ, ça a été... déjà, il fallait choisir une compagnie qui accepte les animaux. Donc, du coup, pas British Airways, qui avait les tarifs les plus bas. Donc, j'ai dû prendre Air Europa. Et j'ai commencé à me dire, peut-être que je me suis mise dans quelque chose de compliqué, parce que ramener un animal des États-Unis, peut-être que je vais avoir des problèmes. Enfin bon, je me suis dit, je le fais quand même. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges de mails, ce qui est assez inhabituel. Elle essayait de faire en sorte que le chat soit en cabine avec moi. Et moi, plusieurs fois, je lui ai envoyé un mail en disant « mais ce serait peut-être mieux de mettre le chat en soute. Parce que un vol New York-Paris, c'est quand même 8 heures. Avec un chat, déjà, on n'a pas de place pour mettre ses jambes. Donc, la cage pour le chat, si le chat fait pipi, s'il fait caca, s'il miaule, s'il est malade. Voilà, c'était juste pas possible. » Poliment, j'essayais de lui dire ce serait bien qu'il aille en soute, mais je voyais qu'elle me répondait pas vraiment. Et finalement, je lui ai demandé combien de temps elle restait exactement, quelle date elle partait exactement, sachant qu'un échange, c'est toujours la même durée, à un jour près. Et elle m'a répondu on en parle au restaurant, parce qu'elle m'avait proposé d'aller au restaurant pour me parler de New York, pour répondre à mes questions, pour qu'on finalise tout. Elle me parlait pas de la date à laquelle elle comptait partir. Et je sais pas, je suis peut-être trop polie ou trop timide ou trop j'ose jamais. Et à la fin du repas, je lui dis mais je comprends pas, vous repartez le combien ? Et elle me dit je repars le 17 mai. Donc moi dans ma tête, je me dis mais elle reste 3 semaines chez moi en fait. Moi je pars 15 jours chez elle et elle reste 3 semaines chez moi. Donc je lui dis mais vous restez 3 semaines alors chez moi ? Et là, elle me fait un grand sourire, elle me dit « bah oui ». Et je sais pas, j'ai osé rien dire, j'étais juste un peu confuse. Je me disais « mais c'est pas possible, quoi ». Enfin, c'est pas du tout ce qui était convenu. Ce qui était convenu, c'était un échange de 15 jours décalé.
Je réagis toujours après coup, j'ai beaucoup l'esprit d'escalier, donc sur le coup, j'ai dit: «Ah bah, c'est un peu embêtant parce que, je sais pas trop comment je vais faire pour mes affaires». Enfin, je trouvais ça tellement gros qu'une personne, parce que j'ai vu tout de suite qu'elle s'incrustait 3 semaines et qu'elle savait très bien que c'était 15 jours et voilà, quand on tombe sur quelqu'un de gonflé comme ça, je sais pas, moi j'ai tendance à pas trop réagir et comme c'était la fin du repas, bon ben, on est partis et donc moi, j'ai fait ce que je fais d'habitude, j'ai appelé ma mère et je lui dis: «Maman, elle va s'incruster 1 semaine de plus chez moi, il reste 3 semaines» et ma mère me dit: «Mais enfin, c'est hyper malpoli, elle te prend vraiment pour une imbécile». Enfin, c'était clairement, on voyait vraiment que c'était assez ouvertement, prendre les gens pour des imbéciles et donc ma mère me dit: «Il faut que tu lui dises», mais ma mère est comme moi, elle ose jamais rien dire, c'est de sa faute si je suis comme ça. Du coup, elle me dit: «Mais il faut au pire invente une excuse, mais ne lui laisse pas ton appartement, tu vas pas te barrer de chez toi, aller chez des amis pour lui laisser l'appartement, gracieusement 1 semaine de plus». Ma mère, en fait, comptait venir, 1 semaine chez moi à Paris et donc elle me dit: «Tu qu'à dire, après tout, c'est dans le fond, c'est pas faux, je comptais venir 1 semaine chez toi à Paris, tu qu'à dire, mais cette semaine, ma mère voulait me faire la surprise, elle vient». Effectivement, elle comptait me faire la surprise, donc c'était un semi-mensonge. Le lendemain, j'ai appelé Hélène, pour lui dire que, bah, ça allait pas être possible de rester 3 semaines chez moi, que je restais 2 semaines et qu'elle restait 2 semaines. Que ma mère venait 1 semaine, avant mon départ à New York et que, bah, du coup, il fallait qu'elle trouve une solution pour cette semaine-là. Et donc là, elle était, furieuse. Elle a commencé à vraiment me crier dessus, quoi. Elle me disait: «Vous m'avez donné votre parole», alors qu'on s'était pas encore mises d'accord, vraiment, j'avais rien signé, c'était pas acté, elle me disait: «J'en ai marre de tomber sur des maniaques, de tomber sur des gens pas sérieux, comment je vais faire? Vous avez qu'à dire à votre mère d'aller à l'hôtel». Je lui ai dit: «Bah non, je vais pas dire à ma mère d'aller à l'hôtel, de payer l'hôtel parce que je vous loge gratuitement, 1 semaine, comme ça». Et surtout, elle m'accusait de mentir. Ce qui était vrai, en fait. Mais elle le savait pas. Donc, à la fin, j'ai raccroché parce que j'avais un cours de sport et en rentrant chez moi, j'étais super inquiète, donc j'ai rappelé ma mère. Après, j'ai regardé dans les mails et j'ai vu qu'une fois, elle avait mis en copie, parce qu'elle mettait beaucoup de gens en copie dans tous les mails qu'elle m'envoyait avec tous les détails du voyage. Et il y avait Benjamin, qui était le garçon qui devait venir à New York après moi et qui avait refusé de garder le chat. Et donc, je me suis dit, je vais l'appeler, enfin, je vais lui envoyer un mail pour lui demander pour lui comment ça se passe, parce que d'un côté, je trouvais ça un peu intrusif, mais d'un autre, je me disais, je vais jamais dormir. Ça m'inquiétait vraiment, quoi. Et il m'a rappelé dans les 5 minutes. Alors au début, il me vouvoyait, il était plutôt rassurant. Enfin, il me posait beaucoup de questions, savoir comment ça se passait. Et puis au bout d'un moment, il s'est un peu lâché. Il m'a dit, mais oui, elle est très très pénible. Nous, c'est notre premier échange. Elle a beaucoup beaucoup d'exigences. Donc au final, j'ai compris que c'était pas le mec pas sympa qui l'avait planté avec son chat, c'est juste qu'elle le harcelait depuis des mois avec l'histoire du chat et qu'à la fin, il s'était dit non, ça suffit, quoi. On se dit bon, on tente le coup. Elle récupère les clés de l'appartement et nous, donc, on part à New York et on arrive là-bas vachement tard. On finit par trouver l'appartement et puis on arrive dans l'appartement et là, le ménage n'est pas fait. Enfin, il y a des tas de journaux, des tas de fringues. C'est ses fringues, c'est pas les fringues de l'échangeur suivant. C'est pas du tout rangé. Après le restaurant, à Paris, elle m'avait expliqué aussi qu'il fallait emmener le chat chez le vétérinaire parce qu'il fallait que le carnet de vaccination soit à jour, etc. Donc, il fallait que je bloque 1 ou 2 heures sur mon séjour pour emmener le chat chez le vétérinaire. Le vétérinaire n'est pas du tout dans son quartier, donc il faut prendre le métro avec le chat qui est terrorisé, qui fait pipi sur le copain qui est avec moi. Donc ça te bloque quand même bien 3 heures de l'emmener, de le ramener, etc. Et quand je demande à Hélène où est la cage, elle me dit elle est dans la chambre, et donc je trouve la cage et je me rends compte que c'est une cage en tissu basique, quoi. Et je lui dis mais vous n'avez pas autre chose, parce que je sais très bien que c'est pas du tout accepté par les compagnies aériennes. Ni en cabine, ni en soute. Et là, elle me dit « Ah bah zut, je savais pas, la personne à Air Europa m'a dit que c'était, ça allait le faire. » Donc je lui dis non. À ce moment-là aussi, elle dit « Bon d'accord, il va en soute. » Qu'elle a pris le billet en soute, parce que j'ai envoyé un mail pendant le séjour en disant « Le chat va en soute. » Et
Donc on l'emmène chez le vétérinaire nous prête une cage qui est une grosse cage en plastique. Donc on rentre à l'appartement avec la grosse cage en plastique et la cage en tissu. Et on se rend compte que la cage en plastique ne va pas non plus parce qu'elle est trop petite. Il faut que le chat se tienne debout et en fait le chat ne pouvait pas. Et donc elle dit, je vais commander 2 cages de tailles différentes, vous verrez celle qui va le mieux. Donc il a fallu réceptionner les cages, il a fallu monter les cages, les faire essayer au chat, renvoyer la cage qui n'allait pas. Ça arrive de demander un service à quelqu'un, mais là ça en faisait beaucoup de son côté et pas du tout d'une autre. Le copain avec qui je suis partie habite en Picardie. Et il a laissé sa voiture à Orly. Il prévoit de repartir en fait directement en Picardie sans passer chez moi. Et en fait, Hélène veut pas venir chercher son chat à Orly. Elle veut qu'on lui ramène son chat à Paris, donc qu'on prenne 2 heures pour aller à Paris, lui laisser son chat et repartir en Picardie. Et moi, je trouve ça super gonflé parce que je me dis, ça va quoi. Elle peut faire l'aller-retour à Orly pour venir chercher son chat. Au début, je lui dis non. Et puis après, voyant comme l'échange se passe et que ça se passe pas très bien, je me dis non, moi je veux rentrer, je veux pas aller en Picardie directement, je veux aller chez moi voir si tout va bien dans mon appart. Et elle me dit il est hors de question que je vérifie quoi que ce soit dans l'appartement. Moi je suis sérieuse, j'ai pris une femme de ménage. Enfin, j'ai pas trop compris sa réaction parce que d'un seul coup elle voulait venir à Orly. Et là ça m'inquiète vraiment. On part à JFK avec le chat, qui fait encore pipi parce qu'il a peur, mais bon, c'est pas de sa faute, le pauvre. Et on arrive à JFK, sauf qu'on a failli rater l'avion parce que ça prenait une plombe alors qu'on est arrivé vachement à l'avance, à l'heure et tout. Et donc on a couru comme des dératés pour arriver, les portes se fermaient, on a vraiment failli rater l'avion et perdre 900 € de billets. Et on arrive à Orly et je vois que j'ai un mail d'Hélène qui est pas contente parce que j'ai décidé de lui ramener son chat à Paris, alors que finalement elle voulait venir le chercher à Orly. Et elle m'envoie un mail très agressif en disant qu'elle va faire la liste de tous mes manquements, que je suis pas quelqu'un de fiable, que j'arrête pas de changer d'avis. Et elle met en copie une femme que je ne connais absolument pas. Je sais pas, pour dire voilà, j'ai mis quelqu'un en copie pour te foutre la honte. Moi c'est comme ça que je l'ai pris. Et donc on prend le chat, on arrive à Paris. Pour décrire mon état de nerfs à ce moment-là, c'est qu'il y a le fait que pendant l'escale à Madrid, je me suis fait voler mon iPad. Il y a le fait que ma grand-mère est morte pendant que j'étais à New York. Que le père du copain avec qui je suis est mort le même jour que ma grand-mère. 2 décès qui n'avaient rien à voir. Mais bon, on est un peu, c'est un peu le voyage de la loose, on a un peu les nerfs. Et là, on arrive à Paris. Et je vois sur ma porte un post-it d'Hélène me disant je suis allée faire un tour, je suis allée faire une course, je reviens dans 30 minutes. Je rentre dans l'appartement et là je vois que elle a pas fait le ménage, par terre c'est pas propre, elle a pas passé l'aspi, rien, c'est un peu dégueu. Donc franchement là ça m'énerve parce que je me dis après tout le service qu'on lui a rendu, elle aurait pu passer l'aspi quand même, enfin au moins quoi. Je rentre dans la cuisine, alors là c'est je vais pas exagérer non plus, mais il y a des taches par terre, il y a des éclaboussures comme si vous avez fait de la sauce tomate sans couvercle, il y en a sur les murs. Enfin, ça fait vraiment... c'est pas non plus comme dans C'est du propre, mais franchement, c'est le manque de respect, quoi. Je me dis, il faut que je nettoie derrière elle en plus. Et là, je vais dans la salle de bain, et donc je vais aller WC, et... donc en fait, je sais pas ce qu'elle a mangé, apparemment quelque chose qui éclaboussait, parce que il y en a plein les toilettes, quoi, mais ça me fait rire maintenant, mais sur le coup, j'ai pas ri du tout. Donc il y en a plein sur les toilettes, puis en regardant, je vois qu'il y en a carrément sur les murs, enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi, il y en a partout. Et surtout, je regarde, enfin, je commence à hurler, à dire, mais c'est vraiment dégueulasse, j'en ai marre de cette cinglée et tout. Et il y a le copain qui est avec moi, qui est sur le canapé. Lui, il dit rien parce qu'il a pas dormi, il a pas fumé, il en peut plus, mais enfin voilà, il est complètement amorphe, ce qui m'énerve encore plus. Parce que je le vois pas être avec moi dans l'énervement total. Et puis là, je regarde dans la salle de bain, puis dans la baignoire en fait, et là je me mets vraiment à hurler. Et elle a laissé un morceau de caca dans ma baignoire, enfin elle a chié dans ma baignoire et elle l'a pas nettoyé, et
comment dire, elle l'a vu, c'est pas possible qu'elle ait pas vu. Et là, je suis dans un état de nerfs, mais genre, je suis livide et je me dis, mais je vais tuer quelqu'un, quoi, c'est pas possible. Ça me fait pas rire du tout sur le coup. Bon, j'ai pris quelques photos quand même qui rendent pas vraiment justice à l'ampleur du truc. Et le chat, pendant ce temps-là, le pauvre est dans la voiture, donc il attend. J'ai pas réfléchi sur le coup de l'énervement. Je me suis dit, il faut que je nettoie, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, on a attendu, je crois, plus d'1 heure. Et elle venait pas. Et au bout d'un moment, voyant que je m'énervais vraiment, le copain qui était avec moi, il dit, c'est bon, là, elle saoule, je l'appelle. Puis elle dit, oui, j'arrive, mais très détachée, très insouciante. On descend, on l'attend en bas. Et là, on la voit arriver et on dirait qu'elle marche sur un nuage, quoi. Elle regarde en l'air, elle est sur la pointe des pieds, elle est toute souriante, genre comme une fleur, mais vraiment comme une fleur, quoi. Et je sais pas, j'ai rien dit, j'étais complètement amorphe. Je me disais, mais c'est pas possible. Et elle arrive, oh, vous m'avez pas répondu à mon texto, où se trouve l'épicerie? Et là, je dis, je sais pas, je trouvais même pas les mots, je bafouillais, je lui rends son chat, je prends mes clés, je lui dis, bon, allez, au revoir. Et limite, j'avais honte pour elle. Enfin, je sais pas, moi, si quelqu'un devait nettoyer mon caca dans une salle de bain, mais je sais pas, je serais mortifiée et je sais pas, je pense que je m'enfuirais et je recontacterais plus jamais la personne, voire je changerais d'identité tellement j'aurais honte. Honnêtement, à ce moment-là, je sais que c'est un peu ridicule, mais ça m'a fait de la peine de laisser le chat parce qu'il était super gentil et je me dis, elle est complètement folle. Je me disais, elle doit être maltraitante, quoi, tellement elle était, je sais pas, dégueu et cinglée, quoi. Je me suis dit, pauvre chat, quoi. Et j'ai envoyé un mail à Benjamin pour lui dire ce qui s'était passé, parce que lui, il était à New York, et donc pour le prévenir, pour qu'il prévienne Pauline, qui était toujours à Paris. Pauline, c'est une amie de Benjamin. Elle devait aller à New York 3 mois après Benjamin. Et ils ont échangé la part de Pauline. C'est la part de Pauline, elle a logé chez Benjamin pendant que Hélène était chez elle. 6 mois après, à la fin de leur échange, j'ai eu des nouvelles de Pauline, qui m'a envoyé un mail pour me dire comment ça s'était passé. Et donc, elle m'a raconté que ça s'était pas bien passé du tout. Quand Pauline est arrivée dans l'appartement, elle s'est rendue compte que le ménage n'avait pas été fait du tout. C'était sale. Il y avait un mur défoncé. La cuisine, c'était dégueulasse. Elle a fait exploser un truc dans le micro-ondes, ce qui fait que le micro-ondes était complètement cramé. Et il y avait dans la douche, il y avait un caca aussi. Voilà. Je me suis dit, je vais arrêter d'être trop gentille, d'être trop polie, et quand les gens vont trop loin, je vais leur dire. Mais à chaque fois, je suis comme figée parce que je sais pas quoi leur dire. Je sais pas dire, mais enfin, parlez mieux aux gens, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui vous double à la file, je sais pas, à la boulangerie ou dans les caisses, à chaque fois, on se dit, la prochaine fois, je dis quelque chose. Et en fait, on est tellement pas habitué à voir des gens mal polis, c'est tellement pas naturel de le faire pour soi que ça vient pas, quoi. On est juste là, renfrogné à se dire mais quelle horreur ces gens, j'aime pas les gens, je préfère les chats et je dis rien. C'était un épisode d'Élise Costa, réalisé par Alexandre Moniol, sur une musique de Pauline Thompson, et le mix, toujours, de Jean-Baptiste Aubonnet. J'espère que cette histoire vous a fait sourire, que vous êtes détendus, et qu'on vous retrouvera bientôt sur slate.fr. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. À l'ampleur du truc. Et le chat, pendant ce temps-là, le pauvre est dans la voiture, donc il attend. J'ai pas réfléchi sur le coup de l'énervement. Je me suis dit, il faut que je nettoie, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, on a attendu, je crois, plus d'1 heure.
Et elle venait pas, et au bout d'un moment, voyant que je m'énervais vraiment, le copain qui était avec moi, il dit c'est bon, là, elle saoule, je l'appelle. Puis elle dit oui, j'arrive, mais très détachée, très insouciante. On descend, on l'attend en bas, et là, on la voit arriver, et on dirait qu'elle marche sur un nuage, quoi. Elle regarde en l'air, elle est sur la pointe des pieds, elle est toute souriante, genre comme une fleur, mais vraiment comme une fleur, quoi. Et je sais pas, j'ai rien dit, j'étais complètement amorphe. Je me disais, mais c'est pas possible. Et elle arrive, oh, vous m'avez pas répondu à mon texto, où se trouve l'épicerie? Et là, je dis, je sais pas, je trouvais même pas les mots, je bafouillais, je lui rends son chat, je prends mes clés, je lui dis, bon, allez, au revoir. Et limite, j'avais honte pour elle. Enfin, je sais pas, moi, si quelqu'un devait nettoyer mon caca dans une salle de bain, mais je sais pas, je serais mortifiée et je sais pas, je pense que je m'enfuirais et je recontacterais plus jamais la personne, voire je changerais d'identité tellement j'aurais honte. Honnêtement, à ce moment-là, je sais que c'est un peu ridicule, mais ça m'a fait de la peine de laisser le chat parce qu'il était super gentil et je me dis, elle est complètement folle. Je me disais, elle doit être maltraitante, quoi, tellement elle était... je sais pas, dégueu et cinglé, quoi. Je me suis dit, pauvre chat, quoi. Et j'ai envoyé un mail à Benjamin pour lui dire ce qui s'était passé, parce que lui, il était à New York, et donc pour le prévenir, pour qu'il prévienne Pauline, qui était toujours à Paris. Pauline, c'est une amie de Benjamin. Elle devait aller à New York 3 mois après Benjamin. Et ils ont échangé l'appart de Pauline. C'est l'appart de Pauline, elle a logé chez Benjamin pendant que Hélène était chez elle. 6 mois après, à la fin de leur échange, j'ai eu des nouvelles de Pauline, qui m'a envoyé un mail pour me dire comment ça s'était passé. Et donc, elle m'a raconté que ça s'était pas bien passé du tout. Quand Pauline est arrivée dans l'appartement, elle s'est rendue compte que le ménage n'avait pas été fait du tout. C'était sale. Il y avait un mur défoncé. La cuisine, c'était dégueulasse. Elle a fait exploser un truc dans le micro-ondes, ce qui fait que le micro-ondes était complètement cramé. Et il y avait dans la douche, il y avait un caca aussi. Voilà. Je me suis dit, je vais arrêter d'être trop gentille, d'être trop polie, et quand les gens vont trop loin, je vais leur dire. Mais à chaque fois, je suis comme figée parce que je sais pas quoi leur dire. Je sais pas dire, mais enfin, parlez mieux aux gens, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui vous double à la file, je sais pas, à la boulangerie ou dans les caisses, à chaque fois, on se dit, la prochaine fois, je dis quelque chose. Et en fait, on est tellement pas habitué à voir des gens mal polis, mais elle le savait pas. Donc à la fin, j'ai raccroché parce que j'avais un cours de sport. Et en rentrant chez moi, j'étais super inquiète, donc j'ai rappelé ma mère. Après, j'ai regardé dans les mails et j'ai vu qu'une fois, elle avait mis en copie, parce qu'elle mettait beaucoup de gens en copie dans tous les mails qu'elle m'envoyait avec tous les détails du voyage. Et il y avait Benjamin, qui était le garçon qui devait venir à New York après moi et qui avait refusé de garder le chat. Et donc, je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail pour lui demander pour lui comment ça se passe, parce que d'un côté, je trouvais ça un peu intrusif, mais d'un autre, je me disais, je vais jamais dormir, ça m'inquiétait vraiment, quoi. Et il m'a rappelé dans les 5 minutes. Alors au début, il me vouvoyait, il était plutôt rassurant, il me posait beaucoup de questions, savoir comment ça se passait, et puis au bout d'un moment, il s'est un peu lâché, il m'a dit, mais... oui, elle est très très pénible, nous c'est notre premier échange, elle a beaucoup d'exigences. Donc au final, j'ai compris que c'était pas le mec pas sympa qui l'avait planté avec son chat, c'est juste qu'elle le harcelait depuis des mois avec l'histoire du chat et qu'à la fin il s'était dit non, ça suffit, quoi. On se dit bon, on tente le coup. Elle récupère les clés de l'appartement et nous donc on part à New York et on arrive là-bas vachement tard. On finit par trouver l'appartement et puis on arrive dans l'appartement et là, le ménage n'est pas fait. Il y a des tas de journaux, des tas de fringues. C'est ses fringues, c'est pas les fringues de l'échangeur suivant. C'est pas du tout rangé. Après le restaurant, à Paris, elle m'avait expliqué aussi qu'il fallait emmener le chat chez le vétérinaire parce qu'il fallait que le carnet de vaccination soit à jour, etc. Donc il fallait que je bloque 1 ou 2 heures sur mon séjour pour emmener le chat chez le vétérinaire. Le vétérinaire n'est pas du tout dans son quartier, donc il faut prendre le métro avec le chat qui est terrorisé, qui fait pipi sur le copain qui est avec moi. Donc ça te bloque quand même bien 3 heures de l'emmener, de le ramener, etc.
Et quand je demande à Hélène où est la cage, elle me dit elle est dans la chambre. Et donc je trouve la cage et je me rends compte que c'est une cage en tissu basique, quoi. Et je lui dis mais vous n'avez pas autre chose, parce que je sais très bien que c'est pas du tout accepté par les compagnies aériennes, ni en cabine ni en soute. Et là, elle me dit ah bah zut, je savais pas, la personne à Air Europa m'a dit que c'était ça allait le faire. Donc je lui dis non. À ce moment-là aussi, elle dit bon d'accord, il va en soute. Qu'elle a pris le billet en soute, parce que j'ai envoyé un mail pendant le séjour en disant le chat va en soute. Et donc on l'emmène chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous prête une cage qui est une grosse cage en plastique. Donc on rentre à l'appartement avec la grosse cage en plastique et la cage en tissu. Et on se rend compte que la cage en plastique ne va pas non plus parce qu'elle est trop petite. Il faut que le chat se tienne. Qui fait encore pipi parce qu'il a peur, mais bon, c'est pas de sa faute, le pauvre. Et on arrive à JFK, sauf qu'on a failli rater l'avion parce que ça prenait une plombe alors qu'on est arrivé vachement à l'avance, à l'heure et tout. Et donc on a couru comme des dératés pour arriver, les portes se fermaient, on a vraiment failli rater l'avion et perdre 900 € de billets. Et on arrive à Orly et je vois que j'ai un mail d'Hélène qui est pas contente parce que j'ai décidé de lui ramener son chat à Paris, alors que finalement elle voulait venir le chercher à Orly. Et elle m'envoie un mail très agressif en disant qu'elle va faire la liste de tous mes manquements. Que je suis pas quelqu'un de fiable, que j'arrête pas de changer d'avis. Et elle met en copie une femme que je ne connais absolument pas. Je sais pas, pour dire, voilà, j'ai mis quelqu'un en copie pour te foutre la honte. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et donc, on prend le chat, on arrive à Paris. Pour décrire mon état de nerfs à ce moment-là, c'est qu'il y a le fait que pendant l'escale à Madrid, je me suis fait voler mon iPad. Il y a le fait que ma grand-mère est morte pendant que j'étais à New York. Que le père du copain avec qui je suis est mort le même jour que ma grand-mère. 2 décès qui n'avaient rien à voir. Mais bon, on est un peu, comment dire... C'est un peu le voyage de la loose, on a un peu les nerfs. Et là, on arrive à Paris... Et je vois sur ma porte un post-it d'Hélène me disant je suis allée faire un tour, je suis allée faire une course, je reviens dans 30 minutes. Je rentre dans l'appartement et là je vois que elle a pas fait le ménage, par terre c'est pas propre, elle a pas passé l'aspi, rien, c'est un peu dégueu. Donc franchement là ça m'énerve parce que je me dis après tout le service qu'on lui a rendu, elle aurait pu passer l'aspi quand même, enfin au moins quoi. Je rentre dans la cuisine, alors là c'est je vais pas exagérer non plus, mais il y a des taches par terre, il y a des éclaboussures comme si vous avez fait de la sauce tomate sans couvercle, il y en a sur les murs. Enfin, ça fait vraiment... c'est pas non plus comme dans C'est du propre, mais franchement, c'est le manque de respect, quoi. Je me dis, il faut que je nettoie derrière elle en plus. Et là, je vais dans la salle de bain, et donc je vais aller WC, et... donc en fait, je sais pas ce qu'elle a mangé, apparemment quelque chose qui éclaboussait, parce que... Il y en a plein les toilettes, quoi, mais ça me fait rire maintenant, mais sur le coup, j'ai pas ri du tout. Donc il y en a plein sur les toilettes, puis en regardant, je vois qu'il y en a carrément sur les murs. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Il y en a partout. Et surtout, je regarde, enfin, je commence à hurler, à dire, mais c'est vraiment dégueulasse, j'en ai marre de cette cinglée et tout. Et il y a le copain qui est avec moi, qui est sur le canapé. Lui, il dit rien parce qu'il a pas dormi, il a pas fumé, il en peut plus, mais enfin voilà, il est complètement amorphe, ce qui m'énerve encore plus. Parce que je le vois pas être avec moi dans l'énervement total. Et puis là, je regarde dans la salle de bain, puis je essaie. Et donc en fait, je sais pas ce qu'elle a mangé, apparemment quelque chose qui éclaboussait. Parce que il y en a plein les toilettes, quoi, mais... Ça me fait rire maintenant, mais sur le coup, j'ai pas ri du tout. Donc il y en a plein sur les toilettes, puis en regardant, je vois qu'il y en a carrément sur les murs. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Il y en a partout. Et surtout, je regarde, enfin, je commence à hurler, à dire, mais c'est vraiment dégueulasse, j'en ai marre de cette cinglée et tout. Et il y a le copain qui est avec moi, qui est sur le canapé. Lui, il dit rien parce qu'il a pas dormi, il a pas fumé, il en peut plus, mais enfin voilà, il est complètement amorphe, ce qui m'énerve encore plus. Parce que je le vois pas être avec moi dans l'énervement total. Et puis là, je regarde dans la salle de bain, puis dans la baignoire, en fait. Et là, je me mets vraiment à hurler. Et elle a laissé un morceau de caca dans ma baignoire. Enfin, elle a chié dans ma baignoire et elle l'a pas nettoyé. Et
Elle l'a vu, c'est pas possible qu'elle ait pas vu. Et là, je suis dans un état de nerfs, mais genre, je suis livide et je me dis, mais je vais tuer quelqu'un, quoi, c'est pas possible. Ça me fait pas rire du tout sur le coup. Bon, j'ai pris quelques photos quand même qui rendent pas vraiment justice à l'ampleur du truc. Et le chat, pendant ce temps-là, le pauvre est dans la voiture, donc il attend. J'ai pas réfléchi sur le coup de l'énervement. Je me suis dit, il faut que je nettoie, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, on a attendu, je crois, plus d'1 heure. Et elle venait pas. Et au bout d'un moment, voyant que je m'énervais vraiment, le copain qui était avec moi, il dit, c'est bon, là, elle saoule, je l'appelle. Puis elle dit, oui, j'arrive, mais très détachée, très insouciante. On descend, on l'attend en bas. Et là, on la voit arriver et on dirait qu'elle marche sur un nuage, quoi. Elle regarde en l'air, elle est sur la pointe des pieds, elle est toute souriante, genre comme une fleur, mais vraiment comme une fleur, quoi. Et je sais pas, j'ai rien dit, j'étais complètement amorphe. Je me disais, mais c'est pas possible. Et elle arrive, oh, vous m'avez pas répondu à mon texto, où se trouve l'épicerie? Et là, je dis, je sais pas, je trouvais même pas les mots, je bafouillais, je lui rends son chat, je prends mes clés, je lui dis, bon, allez, au revoir. Et limite, j'avais honte pour elle. Enfin, je sais pas, moi, si quelqu'un devait nettoyer mon caca dans une salle de bain, mais je sais pas, je serais mortifiée et je sais pas, je pense que je m'enfuirais et je recontacterais plus jamais la personne, voire je changerais d'identité tellement j'aurais honte. Honnêtement, à ce moment-là, je sais que c'est un peu ridicule, mais ça m'a fait de la peine de laisser le chat parce qu'il était super gentil et je me dis, elle est complètement folle. Je me disais, elle doit être maltraitante, quoi, tellement elle était, je sais pas, dégueu et cinglée, quoi. Je me suis dit, pauvre chat, quoi. Et j'ai envoyé un mail à Benjamin pour lui dire ce qui s'était passé, parce que lui, il était à New York, et donc pour le prévenir, pour qu'il prévienne Pauline, qui était toujours à Paris. Pauline, c'est une amie de Benjamin. Je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail pour lui demander, pour lui, comment ça se passe, parce que d'un côté, je trouvais ça un peu intrusif, mais d'un autre, je me disais, je vais jamais dormir, ça m'inquiétait vraiment, quoi. Et il m'a rappelé dans les 5 minutes. Alors au début, il me vouvoyait, il était plutôt rassurant. Enfin, il me posait beaucoup de questions, savoir comment ça se passait. Et puis au bout d'un moment, il s'est un peu lâché. Il m'a dit, mais oui, elle est très très pénible. Nous, c'est notre premier échange. Elle a beaucoup beaucoup d'exigences. Donc au final, j'ai compris que c'était pas le mec pas sympa qui l'avait planté avec son chat. C'est juste qu'elle le harcelait depuis des mois avec l'histoire du chat et qu'à la fin, il s'était dit non, ça suffit, quoi. On se dit, bon, on tente le coup. Elle récupère les clés de l'appartement et nous, donc, on part à New York et on arrive là-bas vachement tard. On finit par trouver l'appartement et puis on arrive dans l'appartement et là, le ménage n'est pas fait. Enfin, il y a des tas de journaux, des tas de fringues. C'est ses fringues, c'est pas les fringues de l'échangeur suivant. C'est pas du tout rangé. Après le restaurant, à Paris, elle m'avait expliqué aussi qu'il fallait emmener le chat chez le vétérinaire parce qu'il fallait que le carnet de vaccination soit à jour, etc. Donc, il fallait que je bloque 1 ou 2 heures sur mon séjour pour emmener le chat chez le vétérinaire. Le vétérinaire n'est pas du tout dans son quartier, donc il faut prendre le métro avec le chat qui est terrorisé, qui fait pipi sur le copain qui est avec moi. Donc, ça bloque quand même bien 3 heures de l'emmener, de le ramener, etc. Et quand je demande à Hélène où est la cage, elle me dit elle est dans la chambre. Et donc je trouve la cage et je me rends compte que c'est une cage en tissu basique, quoi. Et je lui dis mais vous n'avez pas autre chose parce que je sais très bien que c'est pas du tout accepté par les compagnies aériennes, ni en cabine ni en soute. Et là elle me dit zut, je savais pas. La personne à Air Europa m'a dit que c'était ça allait le faire. Donc je lui dis non. À ce moment-là aussi, elle dit, bon d'accord, il va en soute. Qu'elle a pris le billet en soute parce que j'ai envoyé un mail pendant le séjour en disant le chat va en soute. Et donc on l'emmène chez le vétérinaire. Le vétérinaire nous prête une cage qui est une grosse cage en plastique. Donc on rentre à l'appartement avec la grosse cage en plastique et la cage en tissu. Et on se rend compte que la cage en plastique ne va pas non plus parce qu'elle est trop petite. Il faut que le chat se tienne debout et en fait le chat pouvait pas. Et donc elle dit, je vais commander 2 cages de tailles différentes, vous verrez celle qui va le mieux. Donc il a fallu réceptionner les cages, il a fallu monter les cages, les faire essayer au chat, renvoyer la cage qui n'allait pas.
Ça arrive de demander un service à quelqu'un, mais là, ça en faisait beaucoup de son côté et pas du tout d'une autre.